Donc bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui on va parler link betting et link building. Comment générer des liens vers son site internet. Donc le sommaire, on va voir déjà l'objectif donc et le poids des liens. Là on va repasser rapidement sur la pyramide du SEO, ce que Google pense des liens, les différentes techniques pour générer des liens, les réseaux de sites, les stratégies donc de liens efficaces et donc les caractéristiques d'un bon lien. Donc rapidement pour me présenter, donc comme a dit Olivier, donc moi j'ai fondé donc Créanico en 2010, surtout sur comment dire de l'optimisation de sites à base de WordPress et PrestaShop, et j'ai lancé dernièrement donc SMJus, donc c'était l'an dernier, donc une plateforme qui vend du lien, donc de l'article sponsorisé, de l'e-réputation et également de la rédaction web. Donc les liens. Les liens, c'est tout simplement ce qui est le plus puissant pour booster la popularité d'un site. Il faut savoir qu'on peut avoir de très bons contenus, une très bonne structure technique sur un site, mais si on n'a pas de lien, on restera automatiquement positionné derrière les concurrents. Le lien, c'est le levier SEO le plus puissant. Il y a de nombreuses études là-dessus. Par contre, il faut savoir qu'un site doit correctement être optimisé pour que les liens soient réellement efficaces. Si le site est pas très bien optimisé, s'il y a peu de contenu, si la structure n'est pas pertinente, automatiquement les liens auront beaucoup moins de poids. Donc les liens, c'est vraiment quelque chose qui doit être associé à une bonne optimisation de site. Après, donc Google. Google, on parle tout le temps de référencement Google. C'est vraiment tout simple, hein. Google, c'est 93% donc des recherches en France. Donc on cible toujours le référencement pour Google et pas pour notre moteur de recherche. Donc la pyramide du SEO. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a donc la structure technique qui va comprendre donc souvent le CMS, le thème associé, la partie UX, tout ce qui est également HTTPS, l'AMP, l'interface mobile, en fait tout ce que Google nous impose en termes d'optimisation de site. Il y a également le maillage interne, donc une structure par exemple en silo ou avec du cocon sémantique. On a le deuxième niveau, donc c'est les contenus, donc tout ce qui est les mots-clés et la sémantique associée donc au site, et également la thématique. Et le chapeau, donc l'optimisation off-site, donc ce sont les liens, c'est la popularité, c'est matérialisé par les liens retour, la notoriété de la marque et également les réseaux sociaux, l'activité positive des réseaux sociaux. Donc avec ces algorithmes comme Penguin, Fred, Google fait la chasse aux liens. Faire un lien, générer un lien, c'est mal. Il faut savoir que le PageRank de Google est basé sur les liens. Il est donc normal qu'il fasse la chasse à tous ces abus au niveau des liens. Le netlinking est souvent assimilé à du black hat, alors que tout le monde est plus ou moins black hat. À partir du moment où vous allez générer un lien vers votre site, un échange de liens, vous allez publier un article invité, que vous allez automatiquement déposer un commentaire dans un blog, etc. Dès que vous allez générer un lien, peu importe comment vous allez le faire, mais dès que le lien va être entre guillemets artificiel, vous allez générer un lien, vous êtes assimilé à du black hat. Donc il faut arrêter de penser que le lien c'est mal. Le lien est indispensable et à partir du moment toute personne qui va générer un lien vers son site, hein, automatiquement, ben, pour Google, ce n'est pas normal, c'est mal. Comme le dit Laurent Bourrelli, on ne s'arrête pas, on s'arrête à ce que la loi interdit, mais Google n'est pas la loi. Google nous impose certaines choses, mais Google n'est pas la loi. Le négatif SEO, par exemple, c'est puni par la loi. Ça, il faut éviter d'en faire. Générer du lien vers son site, il n'y a aucun problème. La loi ne le punit pas, vous ne serez jamais embêté par rapport à ça. Donc Google préfère le naturel. Mettez-vous à la place de Google. Qu'est-ce qui semble le plus naturel? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est plus naturel? Ou est-ce que c'est ça qui est plus naturel? Google, il est pas bête, hein. Il arrive facilement à détecter tout ce qui n'est pas naturel. Un site qui va être artificiel, des profils de liens douteux, des spots peu qualitatifs, des personnages fictifs. Google maintenant est assez intelligent pour pouvoir détecter tout ça. Donc Google n'est pas un moteur de recherche, hein, ça, je le répète souvent. Google, c'est une régie publicitaire. Google ne veut pas qu'on manipule les liens parce que Google vit de la vente de ces espaces publicitaires et liens. Donc il y a Google AdWords, Google AdSense,
Google est une régie publicitaire. Automatiquement, quand on génère du lien, on vient concurrencer donc les deux régies de Google. Donc il y a le SEO, donc celui qui investit donc dans ces liens, qui est propriétaire de ces liens. Donc une stratégie de lien, il faut savoir que c'est pérenne dans le temps, c'est acquis et c'est durable dans le temps. Et à contrario, vous avez donc le SIA, donc une personne qui paye tous les mois sa visibilité sur Google AdWords. Donc s'il ne paye plus, automatiquement, il va disparaître du moteur de recherche. Donc au niveau des techniques, la première technique pour générer des liens, c'est le link betting. Le link betting, donc on va appâter les liens, on va provoquer l'envie naturelle de faire partager ces contenus. Si une technique est passive, on appâte les liens. Donc les différentes techniques. La première chose, vous avez donc les articles. Vous pouvez proposer du contenu qui doit être des références dans votre milieu et facilement partageables. Vous pouvez également donc traduire des articles qui seront intéressants. Bien sûr, pensez à citer les sources. Vous avez également les contenus apolémiques qui vont générer automatiquement pas mal de partages et de réactions. Vous pouvez présenter donc des services, des produits sous forme de tests et de démonstrations. Vous avez les retours d'expérience et les études de cas. Présenter un chantier réalisé, des problématiques rencontrées. J'ai pas mal de clients qui sont dans la prestation de services, par exemple des artisans. Ben souvent, je leur dis, essayez de présenter un petit peu ce que vous faites au quotidien. Souvent, par exemple, un cas d'école, une problématique assez particulière. Ça va générer automatiquement du contenu, des mots-clés, etc. N'hésitez pas donc à également communiquer sur tout ce qui est les événements et les saisons, tout ce qui est Noël, Pâques, les différentes fêtes, le 1er avril, l'été, l'hiver, etc. Vous avez aussi un site qui est pas mal pour ça, c'est journée-mondial.com. Ça va vous donner pas mal d'idées pour publier régulièrement des actualités sur votre site. Vous avez également tout ce qui est les listes, les tops, les pires, les flops, les immanquables, les bons plans. Ça, c'est pas mal aussi, ça marche assez bien. Également, donc, les jeux concours. Là, pour les jeux concours, souvent, pour mes clients e-commerçants, je leur conseille de négocier des produits gratuits auprès de leurs fournisseurs. Vous pouvez donc demander des produits à vos fournisseurs, le mettre en avant sur votre site et proposer un jeu concours avec des produits que vous avez eu en gratuit. Vous pouvez également offrir quelque chose, par exemple un livre blanc, un outil. Vous pouvez également proposer des interviews de personnalités, d'influenceurs et des podcasts vidéo. Vous avez également donc les sondages, tout ce qui est études de marché aussi. Là, ce qui est bien, c'est que ça peut être repris donc par un média dans la presse, et là on gagne un très très beau lien. Vous avez également donc des photos, des infographies, c'est facilement partageable, par exemple avec Pinterest. Et vous pouvez également être ambassadeur ou représentant d'une marque ou d'un produit. Voilà. Donc tout ceci est dans le but de générer des liens, de créer du contenu qui va automatiquement générer des liens vers votre site. Après, vous avez la deuxième technique, c'est le link building. Là, on vient manipuler les liens. Le link betting, on va appâter les liens, de faire en sorte qu'ils se génèrent automatiquement en proposant du contenu qui soit donc pertinent. Le link building, mais là non. Là, on va carrément générer les liens nous-mêmes. Donc là, c'est une technique où là on est actif, contrairement à tout à l'heure où on était passif, là on est actif et on vient manipuler les liens et Google. Le gros avantage, c'est qu'on a la main sur tout, on maîtrise tout et on peut avoir un retour en arrière. Donc, la première chose que je conseille souvent à mes clients, regardez votre carnet de contact. Dans votre carnet de contact, vous avez automatiquement des personnes qui sont dans votre secteur d'activité et qui pourraient vous faire un lien vers votre site. Ce soit un confrère, un fournisseur, un fabricant, etc. Vous pouvez gagner un lien grâce à votre carnet de contact simplement en regardant qui peut vous faire un lien dans votre thématique. Après, vous avez également donc les annuaires. Les annuaires, ça fonctionne toujours, mais à condition qu'ils soient spécialisés, thématisés et qu'ils aient un minimum de trafic. Il faut des annuaires avec du trafic. Il y a beaucoup d'annuaires qui ont peu de trafic, qui ne sont pas pertinents. Ciblez des annuaires qui ont au moins un peu de trafic. Après, tout ce qui est les plateformes et réseaux d'entreprise, ça fonctionne assez bien. N'hésitez pas à vous référencer dessus. Nous, à Montpellier, par on en a deux. Moi, je suis sur la CCI, plus sur une plateforme de professionnels. J'ai un lien sur les deux plateformes qui arrive vers mon site. Vous avez également donc les blogs et les sites thématisés, les communiqués de presse
Et la relation presse aussi, ça marche très bien. Les échanges de liens. Donc là, attention à ne pas faire des liens qui soient croisés. Essayez d'avoir des liens au moins en triangulation et de ne pas poser les liens en même temps. C'est-à-dire si vous demandez un lien à un de vos collègues et que vous générez un lien également, essayez de ne pas les envoyer vers vos sites directement et essayez de les poser à un intervalle d'au moins 3 semaines, un mois. Surveillez également les citations. Vous avez donc l'outil Google Alert, vous avez également un outil qui est pas mal qui s'appelle Talk Walker Alert. Et là, si par exemple quelqu'un vous a cité mais qu'il n'a pas mis de lien vers vous, ben, vous pouvez lui demander à ce qu'il rajoute un lien vers votre site. Et si par exemple la personne a mis un lien vers un de vos profils sociaux, par exemple sur Twitter ou LinkedIn, vous pouvez lui demander de remplacer ce lien-là par un lien vers votre site. Après, une autre technique aussi, vous avez le rachat de site. Là, l'avantage du rachat de site, c'est que vous allez être le seul à poser un lien sur le site que vous allez racheter. C'est-à-dire personne d'autre ne pourra venir poser un lien sur ce site-là. Donc vous aurez un petit peu l'exclusivité. Donc après, il faut voir suivant les prix aussi, bien sûr. Vous avez donc les domaines expirés. Donc là, vous pouvez récupérer un domaine expiré et le remonter sous forme de mini-site, avoir aussi un lien dessus. Donc pour les domaines expirés, je vous recommande l'outil PBN Premium, qui est pas mal pour ça. Vous avez également donc la possibilité donc de surveiller vos liens et de récupérer les liens qui sont disparus. Donc vous allez voir que vous allez récupérer souvent de nouveaux liens, mais que vous avez aussi des liens qui vont disparaître. Donc ça, vous pouvez utiliser par exemple donc SMrush, SEO Observer ou Linkody. Ces trois outils vont vous permettre de monitorer les liens que vous avez vers votre site. Et si par exemple quelqu'un va supprimer un lien qui était vers votre site, ben, vous pouvez le recontacter en lui disant attends, est-ce que tu peux remettre le lien vers mon site? Donc, n'hésitez pas à surveiller vos liens. Il est plus facile de récupérer un lien perdu que de gagner un nouveau lien. Contrôlez également tous les contenus plagiés, que ce soit des textes ou des images. Dans les images, vous avez Google Images qui permet ça. Pour les textes, vous avez Kill Duplicate, qui est un outil qui est pas mal aussi pour détecter justement les plagiats. Vous pouvez demander donc ou la suppression bien sûr du contenu plagié, ou vous pouvez laisser le contenu plagié, mais par contre demander un lien retour vers votre site. Ça fonctionne très bien aussi. Examinez également donc les liens de vos concurrents. Si vous avez des concurrents qui reçoivent pas mal de liens, mais pour utiliser un outil comme SMrush, regardez un peu les liens que ce concurrent possède et essayez d'aller démarcher le site qui propose le lien pour voir si vous ne pouvez pas vous également proposer un lien sur ce site-là. Vous avez également donc les réseaux de sites, les réseaux de sites maîtrisés. Donc là, il faut faire attention. Les réseaux de sites, ça fonctionne très bien, mais il faut faire ça correctement. On va le voir après. L'avantage, c'est qu'on garde la main vraiment sur tout et on peut couper donc les ponts en cas de problème. Et vous avez également donc les stratégies de lien. Les stratégies de lien, ça aussi, on va le voir un petit peu après. Donc je le répète souvent, faire remplacer le lien d'un de ses concurrents par le sien, c'est très facile. Il suffit de donner 50 € au blogueur. Ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Vous avez un concurrent qui possède un lien sur un site, vous contactez le blogueur, vous lui donnez 50 €, vous pouvez récupérer le lien de votre concurrent. N'hésitez pas à essayer, ça fonctionne très bien. Pour trouver des nouveaux spots, des nouvelles opportunités pour poser des liens, vous avez donc l'outil de SMrush, Link Building. Là, donc, vous allez renseigner vos mots-clés, vous allez renseigner vos concurrents et automatiquement, vous allez avoir donc une liste de sites et de pages proposées où on va vous conseiller d'essayer donc d'aller poser un lien dessus. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de pouvoir trouver des sites que peut-être vous n'aurez pas trouvé autrement. Donc les réseaux de sites. Donc les réseaux de sites, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode actuellement. Tout le monde parle de réseaux de sites. Donc ce sont des sites satellites qui gravitent autour d'un ou plusieurs monésites. C'est très puissant, mais c'est très dangereux. Si le réseau est détecté par Google ou par un concurrent, vous pouvez avoir des ennuis. On a eu, par exemple, il n'y a pas très longtemps, en moins d'un an, on a eu 2 fois le cas de dénonciation sur le forum Google, c'est-à-dire un concurrent qui n'arrivait pas à passer devant un site. Il a trouvé plus facile de remonter le réseau de sites
donc de son concurrent, et d'aller le balancer sur Google plutôt que lui passer devant. Donc attention, Google n'est pas le seul à pouvoir vous chercher des ennuis. Vous pouvez également avoir un concurrent qui peut essayer de remonter votre réseau. Donc au niveau des réseaux de sites, il y a deux types de réseaux. Il y a le réseau dédié à un seul site client. Donc par exemple pour un monet-site, là on va monter donc un site, on le pousse le but est de faire monter un seul site, on le pousse avec donc un petit réseau. Ce sont des liens que vos concurrents du coup n'auront pas, c'est votre réseau à vous, donc personne d'autre n'aura un lien dessus. Cela permet d'être très bien thématisé, mais ça représente un coût assez important parce qu'il faut remonter chaque site, etc. Après, il y a les réseaux mutualisés. Donc, ce sont souvent des réseaux donc, de référenceurs où là, on vient pousser plusieurs sites avec un même réseau. Ce sont donc souvent on a des sites généralistes. Moi, je vous conseille de les éviter. Essayez de rester sur des sites qui sont quand même thématisés. Un site égale une thématique. Mais voilà, ça sera beaucoup moins coûteux. Mais par contre, vous pouvez avoir des concurrents qui peuvent venir acheter le même lien sur le même site que vous. Donc, pour les réseaux de sites, l'idéal est donc de réutiliser donc des domaines expirés. Donc, ce sont des domaines qui ont déjà des métriques intéressantes, hein. Donc, on récupère un petit peu l'historique d'un site et une thématique. Donc, ça marche, ça fonctionne assez bien. Pensez donc à enregistrer donc tous les noms de domaine donc espacés dans le temps. Il faut éviter d'avoir des enregistrements à une même date. On évite d'enregistrer les noms de domaine sur le même registraire aussi. On essaye de les enregistrer sur différents registraires avec des noms différents. Il faut avoir des IP donc qui soient aussi différentes. On évite d'avoir tous ces sites sur la même IP, sinon c'est pas bon. Les WIS, pareil, ou les WIS, ils sont masqués ou on les enregistre à des noms différents. Ne masquez pas forcément tous les WIS. Essayez d'en avoir à différents noms. N'hésitez pas à solliciter toutes les personnes de votre famille pour enregistrer vos différents noms de domaine. Intégrer des certificats HTTPS. Hein, maintenant, on peut intégrer des certificats HTTPS. Vous avez Let's Encrypt qui permet d'associer un certificat par site. Il faut savoir qu'à l'époque, certains référenceurs ne mettaient pas d'HTTPS parce que si le certificat était associé au serveur, on pouvait remonter tous les sites du réseau. Maintenant, vous pouvez avoir un certificat dédié à un site. N'hésitez pas à en intégrer, c'est un petit peu mieux. Et les personas, donc évitez d'avoir toujours le même type de personnage, humanisez vraiment les personas associés à vos sites, essayez d'avoir quelque chose qui soit un peu plus naturel. Le but c'est de se noyer dans la masse. Il faut éviter vraiment toutes les footprints, les empreintes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut, que ce soit Google ou un de vos concurrents, peut essayer de remonter votre réseau. Donc essayez d'avoir donc des CMS, des thèmes et des modules variés. Évitez d'avoir que des WordPress, évitez d'avoir que des Joomla ou etc. ou un CMS propriétaire qu'on arriverait à identifier. Attention donc aux pages communes aussi, hein, tout ce qui est les pages communes, les mentions légales, les auteurs, etc. Tout ce qui est aussi hébergement, donc les services associés, ça peut être un service par exemple de newsletter, etc. La structure du site, ce soit pas une structure qui soit identique, des contenus donc différents, un auteur différent, une adresse mail qui pourrait être reprise sur différents sites, un style d'écriture aussi, des mêmes fautes sur un même site, des smileys, la ponctuation, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. On évite de reproduire des empreintes sur tous ces sites. Et éviter également d'avoir toujours le même type de site. Tout le monde se remonte des blogs. On essaie d'avoir des sites un peu plus variés, des sites par exemple de type d'association, des sites de projets, des sites de conseils, des sites de buzz, des sites encyclopédiques, communautaires, des galeries photos, des tubes vidéo, des sites de partage, des comparateurs. Voilà. Plus ça sera thématisé, mieux ce sera. Et essayez d'avoir des sites différents. N'ayez pas que des blogs, parce que à force, voilà, ça fait quand même un petit peu superficiel d'avoir que des liens de blog. Attention aussi au maillage entre les sites, hein. Évitez de mettre des liens entre tous vos sites de réseau. On évite, hein, les sites de réseau vont pousser le monnaie site, on évite derrière de faire des liens entre eux. On fait attention aussi aux services de Google, hein, tout ce qui est analytique, Search Console, le navigateur Chrome, on les évite. Moi personnellement, j'utilise donc le navigateur Opera avec un VPN. Donc du coup, Opera, c'est uniquement tout ce que je fais sur mes réseaux de sites. Et après, j'ai Firefox ou Chrome que j'utilise pour tous les jours. Mais quand j'utilise Opera, j'ai le VPN, j'ai pas la même IP, je suis géolocalisé, je crois, aux Pays-Bas. Voilà, après, vous avez la possibilité d'utiliser un autre PC ou éventuellement une machine virtuelle.
Et après, ouais, il y a quelque chose aussi que je voulais mentionner. Vous pouvez donc avoir des réseaux de sites qui fonctionnent très bien. Vous avez un site, vous allez un petit peu le bichonner, et puis ce site-là, vous allez voir, il va monter, 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 et un site de réseau peut devenir un monosite. Donc là, il faut le sortir après donc du réseau et puis on va le travailler différemment. Mais voilà, vous pouvez, si vous bossez bien, vous pouvez avoir des réseaux de sites qui peuvent devenir un monosite tellement ils gagnent en visibilité. Donc pour les réseaux de sites, je recommande donc pour pour suivre les statistiques Yandex Metrica. Si vous avez un site, des sites donc WordPress, utilisez MainWP. Vous n'avez pas de footprint et ça vous permet de gérer tous les sites WordPress en masse, hein, pour tout ce qui est mise à jour, etc. Contrôlez tout ce qui est thématique et l'historique du site, hein. Vous avez la Wayback Machine, le site archive.org, contrôlez la thématique et l'historique du site, hein. Quand vous reprenez un domaine expiré, regardez que le domaine n'ait pas été spammé ou qu'il n'ait pas un historique adulte ou autre. Corriger tout ce qui est toutes les pages 404, donc essayez de restaurer les pages comme elles étaient avant. Si vous avez beaucoup de liens qui pointaient vers une page, on essaie de recréer la page telle qu'elle était avec un contenu proche pour justement récupérer les backlinks vers cette page-là. Et pour le reste, vous pouvez éventuellement faire des redirections des pages 404 en 301. Ça va permettre de récupérer le jus. Si vous avez des backlinks qui pointent vers des pages 404, automatiquement, vous n'allez pas récupérer le jus donc, qui est reçu par ces liens-là. Quand vous remontez un site, ne posez pas, le premier lien ne doit pas être le lien vers votre site. Ne soyez pas le premier à poser un lien vers votre site. Remontez le site, générez d'autres liens et au bout d'un moment, vous mettez le vôtre vers votre données site. Ne montrez pas votre réseau restez caché, ne le montrez pas, même si vous en êtes très fier, restez caché, ne montrez pas votre réseau, ça vous évitera des ennuis. Et évitez donc les réseaux en masse peu qualifiés. Privilégiez vraiment des réseaux de sites qualitatif. Il vaut mieux en avoir moins, mais des biens qualitatifs, que beaucoup de sites qui soient peu qualitatifs. Il faut savoir que Google, dans quelques temps, Google, je pense qu'on va se prendre un algorithme par rapport à ça. Il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de sites qui se remontent pour vendre du lien actuellement. Il est vraiment trop peu qualitatif et je pense que Google va mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière comme il a fait avec Panda pour le contenu, avec Penguin pour les liens, etc. Donc attention, ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Vraiment, travaillez correctement vos sites. Donc, comme dirait Paul Sanchez, donnez de l'amour à vos sites. Ça, je vous l'ai dit juste avant. Donnez de l'amour à vos sites. Vraiment, essayez de travailler au mieux vos sites. Ne remontez pas des sites pour remonter un site. On remonte un site, on le travaille, on met du contenu pertinent, on essaie de faire les choses correctement pour que ce soit le plus qualitatif possible. Donc, nous allons voir maintenant donc, les stratégies de netlinking efficaces. Donc le but est de mettre en place une stratégie qui soit pérenne dans le temps. Comme je l'ai dit, ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. Il y a des techniques agressives qui peuvent fonctionner aujourd'hui, mais ça risque de ne plus fonctionner demain. Donc nous allons voir un petit peu tout ça. Donc la première chose, avant toute action, il faut mesurer. C'est-à-dire lorsque j'ai quelqu'un qui vient vers moi pour une stratégie sur SMJUS, avant de partir tête baissée à générer du lien, on va regarder un petit peu l'existant. On va regarder un petit peu l'historique du site, du domaine. On va regarder comment il est positionné, comment il est optimisé, et on va voir s'il faut éventuellement désoptimiser. Souvent, j'ai des clients qui arrivent avec un profil de lien qui a été suroptimisé. Ils ont acheté eux-mêmes leur lien sans trop avoir de connaissances là-dessus. Ils ont suroptimisé leurs encres. Avant toute chose, on désoptimise, on revient au naturel et après on vient optimiser. Donc pour regarder les profils de liens, vous avez SEMrush et vous avez également SEO Observer. Ce sont deux outils que j'utilise beaucoup qui vont vous permettre d'évaluer donc les backlinks qu'un site reçoit, les différentes encres reçues, le type d'encre, etc. Voilà. N'hésitez pas donc à reproduire le naturel, ça c'est le plus important. Ne cherchez pas à suroptimiser ou à poser du lien à l'aveugle. Variez les types d'encre, que ce soit donc de l'URL, du branding, des encres neutres, des encres larges, des encres optimisées, des encres de type image. Bon, attention à ne pas optimiser, à ne pas suroptimiser donc les encres, hein. Je recommande toujours de rester entre 3 à 5% maximum sur les encres optimisées. Ça peut être plus ou moins important suivant la thématique et la concurrence des requêtes. Mais essayez de rester sur des petits camemberts, hein. Quand vous allez sur SEMrush ou sur SEO Observer, vous regardez le pourcentage des encres, essayez de rester entre 3 et 5% grand maximum, hein. Plus vous aurez des encres diluées, mieux ce sera.
Varie également donc les destinations des encres, que ce soit donc vers la page d'accueil, vers des pages internes, également vers des liens tiers, hein. Ce sont des liens de type leurre, hein, qui peuvent être en follow ou en no-follow. On évite Wikipédia. Wikipédia, c'est vraiment le spot que tout le monde a utilisé à un moment pour mettre un lien tiers. Il faut savoir que les liens nofollow, ça j'en ai pas parlé, mais les liens nofollow, ce sont des liens qui ne sont pas suivis par les robots de Google. Donc on possède des liens nofollow, hein, tout site possède des backlinks qui sont en nofollow. Il faut savoir que ça ne transmet pas forcément de la popularité. Voilà, donc quand vous achetez un lien, vérifiez qu'il soit bien en follow, mais il faut que votre site reçoive également des liens qui soient en nofollow. Il faut aussi que le lien donc soit stable dans le temps, c'est-à-dire que l'URL soit fixe. Vous pouvez avoir des liens, par exemple sur des annuaires, où suivant le nombre de liens qui arrivent derrière le vôtre, votre site va descendre de la page 1 à la page 2, à la page 3, etc. Vous avez une URL qui va bouger dans le temps. C'est pas forcément bon, je déconseille, essayez d'avoir des URL fixes sur une page et que l'URL de la page qui vous envoie le lien ne change pas. Le plus important, donc, c'est de respecter la thématique. C'est le plus important. Il faut évaluer donc le contenu du site, hein. Vous allez regarder quel est le contenu présent sur le site, hein. Vous pouvez également regarder dans les mots-clés qui sont positionnés, voir que les mots-clés positionnés correspondent bien au contenu qui est présent sur le site, hein. Vous pouvez également utiliser donc l'indice, le Topical Trust Flow de chez Majestic, hein. Et vous avez également l'outil de Google, c'est testmysite.withgoogle.com, qui va vous donner également votre thématique. C'est un outil qui permet de tester la rapidité de son site, notamment sur les mobiles, mais il va vous donner également la thématique. C'est la thématique qui est vue par Google. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la thématique. Il faut toujours respecter la thématique, avoir un lien qui provient de la thématique, en sachant que ce qui est le plus parlant, c'est quand même les mots-clés qui sont positionnés. Ça, vous pouvez regarder avec SEMrush, vous regardez les mots-clés qui sont positionnés sur le site, sur le nom de domaine ou sur une page, et vous connaîtrez automatiquement la thématique du site. Donc privilégier la qualité à la quantité de liens. Il vaut mieux avoir, un gros lien que 10 petits liens. Mais il faut de tout, il faut vraiment avoir un mix de liens, des petits liens, des gros liens, mais voilà, privilégier surtout la qualité. C'est bien d'avoir un gros lien de temps en temps. Étaler donc stratégiquement donc les liens dans le temps, ce que j'appelle donc la fréquence, éviter d'avoir une régularité trop répétée. Par exemple, vous posez pas un lien par semaine chaque lundi ou chaque mardi, non. On essaie d'avoir des liens plus ou moins rapprochés, un petit trou, reprendre des liens derrière, etc. On essaie d'avoir des stratégies qui soient le plus longues dans le temps et étaler au maximum les liens. Et surtout, il faut savoir que les stratégies de liens, il faut les renouveler régulièrement. Les liens perdent de leur jus, c'est-à-dire au fil du temps, les liens que vous achetez, que vous positionnez vers votre site, automatiquement, ils vont descendre à la profondeur du site. Plus ils vont descendre à la profondeur du site, plus ils vont perdre de leur jus. Donc il est bien de régulièrement régénérer du lien, apporter du sang neuf vers votre site pour justement retransmettre toujours un petit peu plus de popularité. Les caractéristiques d'un bon lien. Donc, comme on l'a vu, hein, c'est la qualité et non la quantité. Il faut que les backlinks ils transmettent de la confiance, hein. Il faut que tous les backlinks ne se valent pas. Il faut avoir des backlinks qui transmettent un maximum de confiance. On évite les sites et les spots où tout le monde a posé son lien. Vous pouvez trouver le super spot style livre d'or sur un site à gros trust flow et où tout le monde a posé son lien. Il y a 50 liens posés par jour. Non, non, ça sert à rien. Vous privilégiez vraiment des sites où il y a le moins de liens possible. La rareté, c'est mieux. Vous avez également donc les liens sur les pages indexées, ça c'est important. Vérifiez que la page est bien indexée dans Google. Vous faites un site de points avec le nom du domaine ou le nom de la page et vous regardez si la page elle est bien indexée dans Google. Si la page elle n'est pas indexée automatiquement, vous n'aurez pas de popularité transmise. Et il faut savoir que plus on est proche de la page d'accueil, plus le lien aura de jus. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les liens vont descendre au fur et à mesure dans la profondeur du site, mais plus le lien est proche de la page d'accueil, plus il transmettra de jus. Voilà. Si vous avez un lien qui est complètement isolé, qui est très loin de la page d'accueil, automatiquement, il aura beaucoup moins de jus. Visez les sites et les pages qui transmettent de la confiance. Donc, on regarde le positionnement et les mots-clés de la page, c'est très important. Et n'hésitez pas à envoyer du lien vers le lien. Si vous achetez un gros lien sur un site, n'hésitez pas après à générer d'autres liens vers la page qui vous envoie le lien. Automatiquement, on envoie de la popularité en cascade, c'est ce qu'on appelle le lien vers le lien. C'est très important, n'hésitez pas à en faire. Privilégiez aussi donc les longs articles sémantiquement bien optimisés.
il est important d'avoir plus l'article qui va intégrer votre lien sera complet et qualitatif, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas à proposer des contenus qui soient pertinents. Intégrer le lien au cœur des articles, au cœur des contenus, et le plus proche des mots-clés possible. Et essayez d'avoir le lien si possible en premier. Si vous avez des liens de type leur et des liens tiers, essayez d'avoir votre lien à vous en premier, qui soit lu en premier, et de l'avoir dans le premier tiers de l'article. C'est quand même important. Et la base aussi, faites attention à être sur un site qui soit dans le même pays que vous, qui est une IP dans le même pays que vous et qui possède la même langue. Et pour auditer donc tous les liens que vous avez déjà, vous avez donc l'outil Backlink Audit de SEMrush qui va détecter les liens toxiques. Donc, je vous montrerai une petite capture tout à l'heure. J'ai fait une capture, voilà, je la montrerai tout à l'heure. Après, également la thématique. Il faut vraiment que la thématique donc soit proche, que ce soit sur le site, la page ou le contenu. Il faut que la thématique donc colle parfaitement donc, au site. Il faut intégrer si possible des médias au cœur des articles, essayer d'avoir des visuels de la vidéo qui soient intégrés dans vos articles, ça va enrichir les articles qui vont intégrer votre lien. Donc le lien qui soit stable dans le temps, qui ne bouge pas, être sur différents réseaux partenaires, éviter d'avoir tous vos liens sur un réseau site propriétaire. Si vous avez quelqu'un qui vous propose de référencer vos sites et de poser des liens sur un même réseau, attention, il peut y avoir automatiquement des footprints entre les différents sites. Essayez de proposer différents sites, différents réseaux, c'est-à-dire ne posez pas tous vos liens sur un même réseau. Si le réseau est remonté, ça va arriver jusqu'à vous. Essayez d'avoir des partenaires différents pour poser vos liens. Nous, c'est ce qu'on fait à la base sur SMJust. Sur SMJust, on a différents partenaires, différents blogueurs, et on arrose sur un maximum de sites différents pour pas qu'il y ait d'empreintes entre les différents sites. Variez donc les CMS, n'ayez pas des liens sur toujours les mêmes types de CMS. On essaie également de varier au maximum donc les encres, hein, que ce soit donc marque, URL, mots-clés, expression large, etc. Ça tout à l'heure on l'a vu aussi. Varier le nombre de liens. Donc dans l'article, vous pouvez mettre plusieurs liens. Voilà, si vous avez un seul lien, automatiquement vous aurez plus de jus, mais sur certains articles, ça peut être un petit peu plus naturel de rajouter un deuxième lien. Ça rendra l'article un peu plus naturel, mais vous perdrez un petit peu de jus parce qu'automatiquement vous allez transférer le jus de la page sur deux liens et non pas sur un lien. Donc là, on a la capture donc, de l'outil Backlink Audit. Donc là, SEMrush va examiner donc tous vos liens. Donc il va lancer une moulinette et il va vous dire automatiquement quels sont les liens qui peuvent être toxiques et quels sont les liens qui ne sont pas toxiques. Donc actuellement, on reçoit tous beaucoup de spam. Je ne sais pas si vous l'avez vu, notamment on a un domaine, c'est The Globe, qui nous envoie pas mal de spam. Donc généralement, tout ce qui remonte en toxique, ce sont ces liens-là. Bon, ce spam-là qui est reçu vraiment par beaucoup de sites. Hein. J'ai beaucoup de clients qui le reçoivent. Google est assez intelligent pour le voir. Mais voilà, on a Backlink Audit qui va nous le remonter automatiquement. Attention au trust flow. Le trust flow, je n'en ai pas parlé pendant tout le défilement de mes slides. C'est tout simplement parce que je n'accorde pas beaucoup de poids au trust flow. Le trust flow est un indicateur de Majestic SEO. Pour moi, le trust flow n'est pas représentatif de la qualité d'un site. Si vous voulez mesurer la qualité d'un site, regardez donc les mots-clés positionnés, regardez son trafic, mais ne regardez pas le trust flow. Le trust flow, c'est un indicateur de Majestic, c'est la transmission de la popularité par les liens, mais ce n'est pas ce que voit Google. Vous avez deux articles qui sont pas mal, un de Nicolas Robineau et un d'Aurélien Bardon. Allez voir ces deux articles, ça vous donnera un petit peu l'image de ce que j'en pense moi aussi. Le trust flow est actuellement, on va dire, la monnaie d'échange pour pouvoir vendre du lien, mais ce n'est pas du tout représentatif. Le trust flow, vous pouvez avoir un gros trust flow et pas de positionnement. Pour moi, c'est pas forcément un bon site. Regardez le positionnement des sites, les mots-clés et la popularité. Il faut que un bon lien doit donner envie d'être cliqué. S'il est sur un site qui a un gros trust flow, qui n'a pas de trafic, ça sert à rien. Donc malgré tout ce que tout le monde dit, les liens ont quand même de beaux jours devant eux. Hein.
Je pense que Google essaie de pénaliser les liens, mais si les liens sont faits correctement, si vous posez des liens au travers d'une stratégie qui reste pérenne dans le temps, si vous ne cherchez pas à optimiser, il n'y a vraiment aucun souci. Il suffit de retranscrire le naturel. Vous regardez le profil de lien d'un site qui n'a jamais acheté de lien, vous prenez le site d'une mairie ou d'un office de tourisme, regardez le profil de lien et vous dites, ben voilà, il faut que mon profil de lien ressemble à un site qui est totalement naturel. C'est quand vous allez chercher à suroptimiser, à jouer un petit peu avec les limites de Google, que vous risquez une pénalité. Regardez votre profil de lien régulièrement, restez dans quelque chose qui est naturel, ne cherchez pas à suroptimiser, et comme je le répète, ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain. Donc attention, ce que vous faites aujourd'hui risque d'être pénalisé demain, restez vraiment sur quelque chose de naturel, et vous aurez encore de beaux jours devant vous au niveau des liens. Voilà, j'ai fini, merci pour votre attention, et maintenant donc, j'attends vos questions.